Allô Booktube, j'espère que tu vas bien. Bon Vlogmas! Qui dit Vlogmas dit l'arrivée du temps des fêtes et dit le Cold Winter Challenge, le challenge le plus attendu de l'année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge. Vous allez voir, j'ai mis des livres dans chacune des catégories et je vais piocher tout au long des prochains mois mes lectures dans cette liste-là. Donc si tu aimes les vidéos de type PAL, vlog, tag, challenge, bref, tout ce qui est en lien avec le monde livresque, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons ma pile à lire. Donc, si vous ne connaissez pas le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui a lieu de décembre à février, organisé par l'Enluminé. Et dans le fond, c'est qu'il y a 4 menus avec des sous-catégories où tu places des livres. Et le but, c'est de lire le plus de livres possible. C'est le challenge typique d'habitude. Donc, le premier menu du Cold Winter Challenge s'appelle Magie de Noël. La première sous-catégorie, c'est coupe de champagne. Donc, on y va dans romance de Noël, amour, amitié, adulte. Et j'ai choisi de mettre le livre Le fils du Père Noël est un con par Ellie Bonnert. Pour vrai, je l'ai vu souvent passer sur TikTok, j'ai aucune idée c'est quoi, mais un bon petit livre de Noël comme ça, juste le titre, ben ça me parle beaucoup. La deuxième sous-catégorie, c'est chant de Noël, donc contes, réécriture de contes, mythologie. Et pour ce faire, j'ai choisi le livre Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga-là, puis je me suis dit que c'est le moment parfait pour l'ajouter dans ma pile à lire et de donner à mon tour mon avis. On poursuit avec la sous-catégorie calendrier de l'Avent, donc ça doit être un livre que je n'ai pas lu la 4e de couverture, donc j'ai aucune idée de quoi ça parle. Et j'ai choisi le livre The Holiday Swap par Maddie Knox. En fait, je l'ai vu passer dans les livres trendy de Noël sur TikTok, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. La couverture en dit beaucoup, mais c'est tout. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Passons au deuxième menu, donc c'est Marcher dans la neige. La première, c'est Vive le vent, donc hiver, pays, froid, voyage. Et c'est peut-être un petit peu poussé par les cheveux, mais j'ai choisi Snowy Little Lies par Fanny D.L. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a de la neige dans le titre. Ça a fait festif, puis je me suis dit que ça avait l'air bon. Fait un autre petit livre de Noël à mettre dans ma palle. On poursuit avec Pomme de pin, donc quelque chose en lien avec les animaux, l'écologie. Pour vrai, c'était pas facile parce qu'au premier abord, j'étais comme « Ah ouais, je vais mettre genre la guerre des clans ». Mais ça me tentait pas. Fait que là, j'ai trouvé La saga des fourmis par Bernard Werber. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais sur Goodreads, cette saga-là a énormément de bons commentaires. Fait que je trouve que ça fait bien avec la catégorie, des fourmis, là. Ça rentre dans les animaux, ça. La troisième sous-catégorie, c'est patin à glace, donc sport, personne athlétique, danger. Et j'ai choisi le livre Icebreaker de Anna Grace. Pour vrai, j'ai aucune idée de quoi ça parle, genre aucunement, mais je l'ai vu passer sur TikTok et à ce que j'ai entendu dire, c'était un peu spicy. Mais moi, en partant, quand j'ai vu une patineuse artistique comme ça m'a parlé parce que j'ai fait 18 ans de patinage artistique, fait que ça peut pas être mauvais, genre, on est d'accord. Maintenant, troisième menu, donc Yule, et la première sous-catégorie, c'est Au coin du feu, donc Feel Good et roman qu'on a aimé quand on était jeune. Et j'ai décidé de retourner dans quelque chose de doudou pour moi que j'ai beaucoup aimé, soit Les Menteuses, donc Pretty Little Liars, tome 1 par Sarah Shepard. J'ai tellement trippé sur la série télé, j'ai la série de livres. C'est un peu différent entre les deux, mais pour vrai, pour moi, ça c'est quelque chose de très doudou et que ça va me faire du bien de retourner là-dedans dans le temps des fêtes. La deuxième sous-catégorie, c'est La danse de la fille dragée, donc quelque chose de fantastique, fantasy, rêve. Et j'ai choisi un livre à qui je donne une deuxième chance, en fait. Donc c'est La passe miroir, tome 1 par Christelle Dabos. Je m'explique. J'avais lu cette saga-là quand c'était super populaire, puis tu sais, ça avait été bon, mais tu sais, j'étais pas comme « Oh my god » comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Fait que je me dis que je voulais lui laisser une deuxième chance maintenant que la poussière est un peu retombée pour voir ce que j'en pense. Fait que c'est le bon moment.
Troisième sous-catégorie, donc on y va avec Iceberg. Dans le fond, c'est un livre qui est en lien avec des secrets de famille, mystères, et j'ai choisi American Dirt par Janine Cummins. En fait, en regardant sur la quatrième de couverture, j'ai remarqué qu'on parlait d'un secret de famille qu'on apprend puis qui va changer un peu le cours de l'histoire. Fait que je me suis dit, ben, il est dans ma bibliothèque depuis un petit bout, fait que pourquoi est-ce que je le lirais pas? Il avait été acheté pour moi quand mon copain devait acheter pour 100$ de livre, donc allez voir la vidéo maintenant si vous ne l'avez pas vu parce que c'était quand même drôle, mais là c'est le temps que je me plonge dans cette belle histoire. La dernière sous-catégorie, c'est la Reine des Neiges, fait une femme de pouvoir, féministe, sorcière, bref, et je suis un peu dans la même vibe que l'autre livre, donc ça fait partie des livres que j'avais reçus par mon copain, et j'ai choisi True Beauty par Yaoni. Je sais pas du tout si ça fait partie de la thématique, mais pour moi, quand je lis la quatrième de couverture, on parlait d'une fille qui avait de la misère un peu avec sa beauté, avec la confiance en elle et tout ça. J'ai comme l'impression que ça va mener vers quelqu'un de forte et tout ça. Fait que, à suivre, hein, on va voir ce que j'en pense. Mais je pense que c'est un manga, fait que c'est quand même cool de changer un peu mon style de lecture et je suis certaine que ce sera très très bon. Dernier menu et non le moindre, donc c'est Hiver sombre. Et là, on tombe plus dans le dark. Donc, il y a Nakatomi Tower, donc c'est un thriller, suspense et enquête. Et j'ai décidé de retourner dans une saga que j'adore. Donc, Anna Caritas par Patrick Isabelle, donc le tome 3. J'aimerais bien les terminer éventuellement, fait que là, hein, je pense que c'est le moment parfait. J'ai adoré la saga, c'est tellement bon. Fait que j'ai hâte de lire la suite de l'histoire. On poursuit avec Fantômes du passé, donc on parle de fantômes, jeux d'époque, et j'ai choisi un livre que j'ai reçu tout récemment, donc c'est Lidvige, sorcière d'un été par Elisabeth Asselin et Gabrielle Martel. En fait, je trouvais que ça fitait bien, hein, ça fait fantôme. Oui, j'aurais pu mettre ça dans la catégorie sorcière, mais écoute, hein, on va voir ce que j'en pense, mais je suis certaine que ce sera une très bonne lecture. Dernière sous-catégorie, on y va avec Nuit du solstice, donc angoisse, horreur, créature de la nuit. Et j'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai trouvé Contre-Dieu de Patrick Sénécal. Ça va faire du bien de replonger dans du Patrick Sénécal et je ne l'ai jamais lu. Donc, moi je pense que ça promet. Et voilà ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez lu des livres ou si jamais vous avez des livres en commun avec moi. Je vous souhaite un excellent challenge et bien sûr, faites le pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et restez à l'affût parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent dans le cadre du Vlogmas et vous voulez pas manquer ça. Donc, je vous souhaite de très belles lectures et on se parle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!